comme Nanga, Fimpu Isidore, naza chef de village Inkienede. Inkienede ezali na groupement Nguma. Le Nguma, ce qui est comme na Mekao, à 6 km eza village Nguma groupement wana. Mais biso, tokota kantre moko na Nguma, tozana nzela ya axe Maindombe baki. Inkiene ezali, kolongwa makada amiti okoma Inkiene eza au moins 11 km. Pour la population, dernièrement, tout ça qui recensement, tout ça au moins 622 personnes. Na bana, na ba mama, na ba tata. Tout ça qui na 2013. En 2013, tout ça qui recensement, tout ça qui na population ya 622 personnes. Awa population ezalewa ba vivraka na kwa sala bilanga. Tozo sala bilanga, tolonaka manioko, nguba, mbala, masangu, nde biloko wana yango toliaka pe totekaka. Mais la difficulté tozo kutana nango awa neti lelo ba tracteur comme moi rare. Po bilanga yango tosalaka na maboko te, il faut tracteur ezala. Lelo tozali susu na ba tracteur te. Siko biso awa mai ezali pasi. Mai oyo tozana nango awa eza mai oyo ya majipa. Soki perere elange ye ekaokaka. Tozanga mai. Moi mai ezo sunga biso moi source moko eza nakanisi kolongwa wapo koma kuna 4 ou bien 3 km. Siko yango tozolo bakoboko lawa ekomi biso difficulté pona mai. Na bilanga nde ekipaka mai te, mais mai nango kaka mbula. Ya mibale école awa ezali te. École basalaki awa ya privé bana bazo bunda, mais lokola ba enseignant bazo futa bango te, ba enseignant bazo lemba. Awa lisu tozana dispensaire te. Au la distance ya Mekao 11 km, l'hôpital est à Mekao. Donc yango na lobi l'État chila biso mayawa, akoko chila biso école awa, bana batangaka. Akoko sala biso pe hôpital pour bana bazwa ka traitement na ba mikolo. Banzela eza ya mabe. Tozana pasi mwaye camion kota awa ezate. Awa transport kaka moto nde ebimisaka batu na makadami. Bon, biso awa presque batu nyonso bazana baboko la kabebwele. Po kovana na mboka soko zo boko la te o kozala na pasi. Po biloko wana soko linge yebele. Fo mwaye ya kolesa bango ezala. Me biso awa zo bunda kaka malembe. Apeza zana mwaye te ya wikena osomba biloko wana ndengeni. Yango eloko ezo pesa biso pasi. Komo nanga Fimpu Isidore. Je m'appelle Labemba Angol Titan. Je suis coordonnateur adjoint de l'ONG Action Femmes pour le Développement. L'Action Femmes pour le Développement, c'est une structure qui œuvre dans le domaine de la santé. Nous avons un orphelinat, nous avons l'axe agriculture et élevage. Là, c'est à Maluku, dans le village Inkiene 2. C'est à 11 km de la route nationale numéro 1. L'ONG existe depuis 1982. C'est la coordonnatrice principale, Madame Audra Mungulu. Ça fait 37 ans que depuis que nous avons acheté l'espace. Et l'espace mesure 200 hectares. Bon, ici à Inkiene 2, on fait l'agriculture au sens large, donc nous avons la production végétale et nous avons aussi la branche élevage. La ferme ou l'ONG a un cheptel de 26 chèvres boucs. Nous avons 240 porcs, mais là c'est au niveau Njili parce qu'ici, du fait que nous avons une difficulté à accéder à l'eau. On avait préféré mettre la partie porcherie à Njili, le long de la rivière Njili même. Nous avons 10 dindes, nous avons 7 moutons et 25 vaches. Mais là c'est du côté Maluku, dépassé Maindombe. Quand je prends la partie volaille, la difficulté c'est d'abord l'accès aux aliments. Parce que de la grande route jusqu'ici, il y
a un problème d'accès, de transport d'aliments. Il y a le deuxième problème, c'est l'eau. Donc nous élevons, si je peux dire de manière saisonnière, on dépend de l'eau de pluie. Il faut faire de rétention d'eau. Des fois ça se puise facilement, soit il faut contacter des eaux de mare. Lorsqu'on l'utilise, nos volailles tombent malades et nous perdons vraiment ces sens-là. En fait, on a aussi un problème de cas de vol, du fait que nos loges ne respectent pas vraiment de normes, de standards appropriés. Nous avons un problème d'accès aux fonds. Au niveau banque, même l'État ne nous accompagne pas. Et nous avons un problème de vétérinaire, parce que la ferme, la partie élevage, occupe au moins 30 hectares. Et jusqu'à là, nous avons juste un seul vétérinaire qui est à Kinshasa. Des fois, il est au Bandundu, il est au Bas-Congo. Jusqu'à là, nous sommes dans une production d'autoconsommation. Donc, nous visons la production marchande, donc vendre sur le marché pour couvrir tout ce qui est coût fixe. Et c'est pour cela qu'on demandait les apports, soit extérieurs ou intérieurs, avec le ministère de Pêche et Élevage, parce que la volonté y est, sauf que le moyen nous fait défaut par rapport à notre vision aussi. Parce que l'objectif était vraiment d'atteindre plus de 5000 têtes de volailles, la partie volaille, plus de 1500 têtes de vaches, plus de 1500 bêtes, caprins, boucs, moutons, j'en passe. Nous demanderons à l'État congolais de plus nous aider financièrement, techniquement avec les experts, les agents du ministère de Pêche et Élevage. En fait, depuis l'existence de notre ONG, on était toujours en bon terme avec l'État. On a les arrêtés de différents ministères parce qu'actuellement on a éclaté le ministère de l'Agriculture. Donc on a le ministère de l'Agriculture et nous avons aussi le ministère de Pêche et Élevage. Au niveau de l'agriculture, nous avons presque tous les documents, l'arrêté du ministre, le certificat d'enregistrement. Et au ministère de Pêche et Élevage, nous avons ces documents aussi. On a l'arrêté du ministre, on a le certificat d'enregistrement. Donc nous sommes, côté documents, nous sommes vraiment en ordre. Ok, c'est moi qui vous remercie.